assisté qui? Jésus de leur bien. Est-ce que vous comprenez? Ces gens assistaient Jésus, mais pour leur propre bien. Ok, je vous donne une image dans les Écritures. Je crois que le ministre Vigile a partagé avec vous Élie chez la pauvre veuve, la veuve de Sarepta. Qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Pas vrai? Maintenant, quand vous arrivez chez la veuve dit que tout ce qui me reste, c'est quoi? Une poignée de farine, un peu d'huile, je mange ça une fois et c'est fini. Mais Dieu dit, je l'ai ordonné de te nourrir. Mais j'avais l'impression que Dieu voulait plutôt pouvoir pour la veuve. Elle, chez elle, c'était tout ce qui lui restait. Pas vrai? Elle dit, je mange ça et c'est fini. Mais Dieu dit, j'ai donné à une veuve de te nourrir. En fait, c'est que Dieu voulait bénir, multiplier la provision dans la maison de la veuve. Et c'est pourquoi Dieu envoie Élie. Donc, Élie ne part pas pour être nourri. Élie part comme stratégie pour la provision dans la maison de la veuve. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Élie est en train de partir, c'est que Dieu voulait visiter la maison de cette veuve. Dieu voulait que cette veuve-là ne connaisse pas la famille. Et Dieu envoie Élie. Élie, c'est le représentant de Christ. Est-ce que vous comprenez? Quand Élie vient, elle dit, il me reste juste ça, je mange et je meurs. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Élie a dit, ouais, c'est tout. Non, pardon, mange avec ton âme. C'est ce qu'Élie a dit. Élie a dit, va, prépare d'abord pour moi. Imaginez un homme de Dieu, tu lui dis que c'est tout ce qui te reste. Il te dit, donne-moi tout ce qui te reste. On va le lapider de ça. C'est même un homme de Dieu. Comment tu viens dans la maison d'une veuve? Tu prends tout ce qu'elle a. Elle t'a dit que c'est tout ce qu'elle a. Mais tu prends. Vous les pasteurs d'aujourd'hui. Non. Changer ça, ce sont les forteresses. Quand Dieu veut te visiter, Dieu va dire l'homme. Écoute, si je te demande quelque chose, c'est pour ton bien. Nous sommes too much loaded. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous avez saisi ça dans votre vie est bien. Écoutez, dans le ministère de mon père, de mon mentor, il a un de ces grands bâtiments qui s'est brûlé. Vous voyez, quand nous voyons ça, c'est que Seigneur, je veux participer grandement, immensement. Il n'a même pas encore dit que, il n'a rien dit à ce sujet. Rien. Mais nous, ses fils, nous avons l'ADN de Jésus. C'est que ça ne peut pas brûler comme ceci. Non, nous sommes là. On va rebâtir ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant qu'il ne lance l'appel, qu'on était déjà dans la préparation pour la reconstruction. Et il a dit, je vais construire un autre qui est au moins 100 fois mieux que ce qui était là. Et nous sommes là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous, on saisit chaque opportunité de donner. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est un papa qui transporte une immense grâce. Quand tu y participes, la grâce flot. Quand les femmes s'y assistent à Jésus, ce n'est pas pour la femme là, c'est pour elle-même. Parce que le miracle... Écoutez, moi, je vous ai dit l'argent multiplié dans ma propre poche, beaucoup d'argent. On marche dans le miracle. Mais Dieu veut que d'autres personnes soient bénies. Parce que vous n'avez pas la capacité de marcher dans notre réalité. Pour le mot, mais vous allez marcher dedans. Et si vous allez marcher dedans. C'est pour tous les fils de Dieu. Ce n'est pas pour un pasteur. Ce n'est pas pour un apôtre. C'est pour tous les fils de Dieu. Alléluia. C'est bon? Good. Les forteresses là, que ça donne.